Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel avant-match. L'Olympique de Marseille reçoit Lyon ce soir, 1er mars 2026. Dans cette vidéo, vous retrouverez les compositions d'avant-match, les groupes annoncés et le pronostic du jeu FC 26. Bon, avant toute chose, il y a eu pas mal d'informations cette nuit concernant l'OM avec un nouveau président intérimaire, Monsieur Alban Juster, que je ne connais absolument pas, mais apparemment il était au club depuis 8 ans. Il était directeur financier. Bon, donc c'est vraiment officiel, Pablo Longoria n'est plus là. Ça m'emmerde un peu, je vous avoue. J'aimais bien Pablo, même si ouais, il y avait beaucoup de mouvements de mercato. C'est un passionné de foot. Moi perso, ça m'emmerde qu'il soit parti. On apprend également qu'apparemment Benatia partira à la fin de la saison. On apprend également que le club est pas à vendre, mais s'il y a une offre de plus d'un milliard pour acheter le club McCourt vend. Alors je vous spoil, hein, personne ne mettra 1 milliard dans ce club. Mais si on commence à dire on recherche des investisseurs pour rentrer dans le capital, on veut pas vendre, mais s'il y a une offre autour des 1 milliard, on vend. Généralement, c'est que McCourt est vraiment ouvert à la vente et c'est ce qui pourrait arriver de mieux au club. Ça, franchement, parce que d'accord, McCourt assure la stabilité du club d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des dettes, il met, mais on n'aura jamais de hautes ambitions avec Frank McCourt. Il nous assure juste une stabilité en Ligue 1, ce qui est déjà énorme. Hein. Quand on voit Bordeaux, voire même Lyon, hein, avec Textor, donc ce qui est déjà énorme. Mais voilà. Bref, parlons du match. Ah si, et il y a un autre truc, apparemment, il y a une personne qui commence à prendre du poids au club, qui est chez Sherazade Semsar de Boissesson. Alors je la connais pas. J'ai vu passer des tweets absolument immondes qu'elle aurait fait, enfin qu'elle aurait retweet plutôt. Et elle rêverait de réformer les institutions du football français. Alors je ne sais pas qui est cette personne, j'ai pas envie de la connaître. Je suis très inquiet. Très très inquiet. Revenons au football, n'est-ce pas? Pour espérer un peu de joie dans ce monde ignoble. Mais avant toute chose, on va regarder ce qui s'est passé pour cette 24e journée de Ligue 1 qui a commencé vendredi avec le Strasbourg-Lens et un joli match nul, un match nul un partout. Donc encore des points perdus par Lens après leur défaite la semaine dernière contre Monaco. Samedi, nous avons la victoire de Rennes à Toulouse. Bon, j'ai regardé la deuxième période pour voir un peu notre prochain adversaire en Coupe de France, hein, qui est Toulouse. Oh, c'était un ennui mortel cette deuxième période. Oh la vache, c'était horrible. Et j'ai rien appris en fait, sinon que Toulouse faisait toujours des touches longues. Voilà, c'est tout. Monaco, qui revient fort, hein, a battu Angers 2-0. Et il n'y a pas que les résultats à Monaco, il y a aussi du jeu. Monaco revient bien. Et enfin, la victoire du PSG au Havre 1-0. Le Havre qui s'est bien battu, qui a fait ce qu'il pouvait, mais le score aurait pu être très large pour Paris, évidemment. Mais le Havre, c'est pas mal hein, ce qu'ils font avec leur budget et tout ça. Franchement, faut saluer le travail de Didier Digard. Aujourd'hui, les matchs, nous avons le Paris FC qui reçoit Nice. À 17h15, Lorient-Auxerre, Metz-Brest et Lille-Nantes. Et enfin, donc ce soir, Marseille-Lyon. Soit on revient à 2 points de Lyon, soit on est à 8 points de Lyon. Autant vous dire qu'à 8 points de la 3ème place, et bah c'est mort. On remontera jamais. Et l'objectif sera de conserver la 4ème place et de participer aux 2 tours préliminaires pour accrocher la Ligue des Champions. C'est bien bonne nouvelle, n'est-ce pas? Concernant les groupes, nous avons d'abord le groupe de Lyon. Je vous le mets à l'image tout de suite. Alors il y a des absences hein, du côté de Lyon, des absences notables, des joueurs titulaires. Bon, il y a les blessés de longue date, Ernest Nuama et Malik Fofana. Sinon, il y a Ruben Kluivert qui est absent. Il y a Pavel Sulch qui est absent. Et il y a Afonso Moreira qui est absent aussi. Il y a quand même du monde absent du côté de Lyon, même si on sait qu'ils ont un collectif fort cette saison. Ça joue bien. Et notamment Hendrick, hein, qui je pense va nous faire très très mal. Le groupe de l'Olympique de Marseille avec un seul absent. Il s'agit de Bilal Nadir.
Sinon, tout le monde est là. À noter que Théo Vermeau n'est pas dans les gardiens, pour une fois. C'est Jelle Van Neck. Donc, gardien De Lange, Rouli et Van Neck. En défense, Aguerd, Balerdi, Egan Riley, Emerson, Medina, Pavard et Timothy Weah. Au milieu, Abdelli, Højbjerg, Kondogbia, Nadi, Timber et Vermeuren. Devant, Aubameyang, Guiri, Greenwood. Ange Lago, qui fait son apparition dans le groupe. Ethan Nwaneri, Igor Pécho et Ahmed Junior Traoré. Donc, Bilal Nadir absent. Je n'ai pas l'explication de pourquoi est-il absent. Bey avait dit en conférence de presse que tout le monde était là, mais qu'il y avait quelques incertitudes sur certains joueurs. Bon, ben, Nadir n'est pas là. Je pense que les joueurs en tribune seront Jelle Van Neck et Ange Lago. Et on aura peut-être pour la première fois Tochoukou Nadi sur le banc. De la bouche du coach, il aurait fait une bonne semaine de d'entraînement à Marbella. Donc, à voir. Au niveau des compositions d'équipe, le journal La Provence nous donne l'Olympique lyonnais en 4-3-3, ou 4, non, pas du tout, en 4-4 de losange, avec Dominique Grève dans les buts, une défense Maitland-Niles, Tagliafico sur les côtés, Mata, Niakate en défense centrale, donc défense classique du côté de Lyon, Morton, Narte, Tessman et Tolisso au milieu de terrain, avec Tolisso en position de 10, et devant Hendrik et Yaremchuk. Vous allez voir que l'équipe a une compo différente pour Lyon au niveau du milieu de terrain. C'est-à-dire que l'équipe enlève Narte et met Vinicius Abner à la place. La Provence nous donne l'Olympique de Marseille en 3-5-2 avec Rouli dans les buts, Pavard, Balerdi, Aguerd, Weah à droite, Emerson à gauche. Un milieu de terrain Højbjerg, Nwaneri, Timber, Greenwood, Guiri devant. Ça me paraît une compo... Alors moi j'aime pas la défense à 3, bon. Peu importe, il faudrait voir l'animation et ça me paraît une compo assez offensive avec des pistons hauts, Nwaneri, Greenwood, Guiri devant, Timber faisant le lion entre la défense et l'attaque. Bon, on revoit Pavard titulaire, hein, malheureusement. Et du côté du journal L'Équipe, du côté de Lyon, regardez, je vous disais, hein, Abner à la place de Nartet. Et du côté de l'OM, c'est un 3-4-3, cette fois-ci, avec Rouli, Balerdi, Aguerd et Medina, donc pas de Pavard. Weah, Timber, Højbjerg, Emerson, et devant Péchao, Aubameyang et Greenwood. Donc Aubameyang serait titulaire. Donc à voir, clairement j'aurais préféré une défense à 4, mais bon, toujours pareil, c'est toujours cette histoire d'animation, etc. Donc à voir. N'hésitez pas à dire vous dans les commentaires quel compo vous aimeriez voir. On note quand même que Kondogbia est totalement sorti de cette équipe. Hein. C'est assez fou, je crois que la dernière fois, je sais même plus c'est quoi son dernier match. D'ailleurs il était pas bon, hein, ça je m'en souviens, mais il est complètement sorti de l'équipe. C'est dingue. Le coach, l'arbitre sera Monsieur Brizard. Et j'ai une crainte pour ce match, parce que Habib Bey l'a martelé en conf de presse, l'intensité dans les courses, l'intensité dans les impacts. Quand on parle toute la semaine d'intensité à Marseille, ça finit en 10 minutes de jeu, carton rouge pour Balerdi. Donc contre Lyon, j'ai peur qu'on mette un peu trop d'impact. Enfin, du coup, pas qu'on mette trop d'impact, mais on gère mal notre impact. Et qu'on prenne un carton direct dans les premières minutes du jeu, mais je le sens tellement venir. Mais je connais ce club par cœur, je suis sûr qu'il va se passer un truc comme ça. Alors, première action, gros tac de Balerdi sur Tolisso. Tolisso qui roule jusqu'à Lyon. Putain, j'espère pas. J'espère me tromper, j'espère qu'ils vont se canaliser. Mais de toute façon, victoire obligatoire. Revenir à 2 points de Lyon. Rennes qui est revenu à égalité avec l'OM. Hein. Donc reprendre 3 points d'avance, à voir ce que va faire Lille avant. Monaco qui enchaîne. Ah vraiment là, il n'y a pas le choix. Victoire ce soir, victoire la semaine prochaine contre Toulouse. En coupe et en championnat. Et enclencher enfin une série. On a plus le choix. Je vous laisse avec le pronostic du jeu FC26. Rendez-vous ce soir ou demain matin pour les réactions d'après-match. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon match. Et allez l'OM! L'OM face à l'OL, un affrontement toujours électrique ici à l'Orange Vélodrome.
l'Orange Vélodrome a mis sa tenue de gala pour ce match à très haute intensité. Bienvenue dans cette OMOL, le match des Olympiques, l'Olympico pour les intimes. Il n'y a pas de football sans cette fête, sans cette communion autour des deux équipes. Et avec ces deux clubs, on est gâtés. Effectivement, énormément de ferveur de chaque côté. Bien. Merci à toi. Salut. Bon courage. Un bon match. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Salut. Bon match. Bonne chance les gars. Merci. Bon match. Bon courage. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Geronimo Rulli dans le but, Léo Balerdi avec Aguerd en défense centrale et en pointe Aubameyang. Voici la composition, on connaît leur grande qualité de pressing. Leur intelligence, c'est d'être capable de parfaitement bien gérer les espaces. Ouais, on a l'impression parfois que leurs adversaires étouffent. Les espaces, c'est l'oxygène du jeu. Sans espace, tu n'as pas de temps. C'est parti, le coup d'envoi de cette rencontre donnée par l'Olympique de Marseille. Naïef Aguerd. Oui, le long ballon. Ouais, bonne anticipation de la part du gardien sur ce ballon en profondeur. Tagliafico. Tolisso. Les passes s'enchaînent. Il faudra peut-être Face à face avec le gardien. Mais non, on ne passe pas, le rideau est baissé. pour la journée portes ouvertes. Merci de repasser à notre jour. Allez, la passe elle est lumineuse. Il peut frapper Greenwood. Poteau, ce n'est pas fini. Allez, cette action s'arrête là. L'OM fait trembler les poteaux dès le début de la rencontre. Oh, le très bon ballon là. Et oui, une défense bien organisée pour reprendre le ballon. C'est toujours un peu difficile de savoir comment va se passer un match, mais on risque pas grand chose franchement en annonçant une grande rencontre de sa part. On connaît la puissance de ses frappes. À n'importe quelle distance, le pied vient fouetter la balle avec une grande violence. Le plus impressionnant, c'est le son de sa frappe quand elle parvient. Chou! L'OL qui peut se projeter dans le camp adverse. Ça ira un peu plus loin. Højbjerg. Il y a des possibilités autour. Et oui, l'intervention parfaite, belle récupération. Voilà. Ah, c'est bien fait ça. Attention, mais c'est Greenwood. Et c'est au fond, les filets tremblent. Voilà comment bien s'installer dans une rencontre. C'est la meilleure physionomie possible. Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Et ça se termine dans l'harmonie, la précision, la simplicité. Les plus beaux buts, c'est rendre ordinaire l'extraordinaire. Tolisso.
Corentin Tolisso. Passe dangereuse. Oh, ballon pour égaliser. Et voilà la réponse, l'égalisation. Quel match fou! On la revoit, cette balle, elle est touchée par le gardien, mais ça ne suffit pas à l'empêcher de rentrer dans le but. Ah, le score de parité est donc 1 partout. Ballon dans les airs vers Greenwood. Petit plaisir par-dessus. Greenwood a de l'espace là sur le côté. Et petite séquence de tiki-taka avec ce redoublement de passe. Oui, c'est bien fait, c'est bien joué. Ah oui, l'intervention magistrale. Le corner pour Marseille. La possibilité de prendre l'avantage. En deux temps. Quel bon sang. Toujours dangereux dans la surface. Ouais, ballon bien capté. Il faut arrêter avec la panique créative côté Marseille devant le but. On respire, on souffle et on cadre. Emerson. Et à la réception sur Aubameyang. Excellent le geste défensif là. Une progression là pour l'OL. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Timothy Weah avec le ballon. Oh, ça se met une extremis. Et donc on va en rester là. C'est la fin. Retour des vestiaires. L'Olympique Lyonnais lance cette deuxième mi-temps. Tolisso. Corentin Tolisso. Moussa Niakhaté. Ah, l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Quel blocage exceptionnel! Højbjerg. Aubameyang. Aubameyang. Très bonne séquence défensive, le ballon est repris. Défense bien en place, ça revient bien. Et ça part en transition offensive. Le centre vers la surface. Ah, la menace planait, mais le danger est détourné. Greenwood. Tout le monde doit être ravi de voir le niveau de sa performance aujourd'hui. Quand on parle de prestations inspirantes, quand on parle de performances, C'est sur la barre, c'est pas fini. Hop là, c'est dégagé, mais temporairement. Et ça joue avec Højbjerg. Peut-être l'occasion de mener au score. Timothy Weah. Attention là, Aubameyang. Quelle interception là, bien joué. Allez, ça joue. Et ballon toujours pour l'OL. Corentin Tolisso. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. Ouais, ballon aérien. C'est joué au premier poteau avec pas mal de possibilités. C'est fini dans les bras du gardien finalement. Greenwood. Aguerd. Naïef Aguerd. Allez, ce ballon est repris suite à ce duel. C'est dangereux. Hendrick. Et oui, Hendrick pour marquer. C'est fait. C'est au fond des filets. beaucoup vont dire que c'était trop simple, trop facile. Mais c'est rendre le juste simple, c'est ça le vrai talent. LOM qui peut se projeter dans le camp adverse. Et changement de possession.
Monaco. Hendrick. Ah, il a passé manqué. Ce genre de perte de balle, ça fait mal au cuir. Ah, évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé. Et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. Et l'arbitre sort le carton jaune pour cette faute, c'est mérité. Très bonne décision. Absolument. L'équipe pousse fort dans les dernières minutes pour arracher l'égalisation. Bien joué, bonne intervention. Attention là, ce ballon par-dessus. Greenwood. À bout de portant. Et voilà, donc c'est pas sifflé. Évidemment que c'est pas fini. Quel fin de match avec ce but pour l'égalisation. Pas de soucis, pas de doute. Il sait parfaitement où doit aller la balle depuis le début. Golasso! Tagliafico. Tolisso. Avec le peu de temps qu'il reste, si une équipe marque, la rencontre est sans doute terminée. Et c'est l'occasion pour mener. Avec de la puissance, malheureusement, de peu à côté. Changement pour l'OM. Højbjerg. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. L'occasion de prendre l'avantage. Le défenseur complètement imposé à l'attaque. Le coup de sifflet de l'arbitre avec la fin donc des 90 minutes. Pas de vainqueur.